Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Toujours en vacances, mais toujours là à suivre l'actualité des Bulls, les matchs, etc. Et d'ailleurs, c'était quand même pas très glorieux dernièrement. Donc depuis la dernière vidéo, les Bulls ont joué 6 matchs, 5 défaites consécutives, en encaissant énormément de points. Et puis cette victoire lundi soir sur le parquet de Phoenix pour conclure le road trip. Ouais, une défense mais absolument catastrophique sur les derniers matchs, c'est juste improbable. On a pris 131 points contre les Pistons, 123 contre les Lakers, 128 contre les Clippers et 129 contre Sacramento. C'est juste aberrant d'encaisser autant de points. Et en plus avec à chaque fois 40 points minimum encaissés dans le troisième quart-temps. Donc déjà rien que ça, c'est, c'est, c'est juste ridicule. Et donc, ouais, une série de 4 matchs de suite où tu prends 40 points minimum dans le troisième quart-temps. Alors, il y a forcément, par exemple, Sacramento, ça joue très vite. Les Clippers aussi nous ont pris de vitesse souvent. Mais bon, face à Détroit, par exemple, je veux dire, c'est pas les joueurs les plus rapides. Mais ils ont appuyé sur les faiblesses des Bulls, quoi. Avec leur secteur intérieur bien meilleur, plus fourni que le nôtre, surtout avec l'absence de Wendell Carter. Bah voilà, on manque de rotation, on est obligé de jouer des small ball et quand tu joues small ball face à Griffin et Drummond, bah tu te fais exploiter, tu te fais détruire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. On a encaissé ouais, vraiment, mais des brouettes de points aussi en contre-attaque et énormément dans la raquette aussi. Je sais plus, je crois que c'est Sacramento, ils ont mis 80 points dans la raquette face à nous, mais ce qui est mais absolument mais monumental. Tu peux pas laisser une équipe inscrire 80 points dans ta raquette, c'est juste improbable. Donc défensivement, ouais, c'était dégueulasse. Et offensivement, ça n'a pas été spécialement plus inspiré. Il y a 2 matchs où Lavine était absent et on a vu que bah, ça a quand même fait du mal. Parce que c'est un des rares qui va attaquer le cercle, qui va provoquer, parce que sinon on va très peu au lancer franc. Euh, il est revenu et ensuite Otto Porter a manqué le match à Phoenix. Et on a quand même gagné ce match-là. Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en plus on le gagne en back-to-back. Alors que sur les matchs précédents, voilà, tu prends 40 points à chaque fois au troisième quart-temps minimum, tu te dis, est-ce qu'il y a un blocage mental ou physique à la reprise au deuxième mi-temps qui fait qu'on est autant à la rue? Mais physiquement, non, ça a l'air de tenir, puisque c'était en back-to-back à Phoenix, on a gagné ce match-là. Donc après, c'est peut-être la qualité de l'adversaire aussi. C'est sûr que Phoenix, c'est beaucoup moins solide et moins rapide que Sacramento ou les Clippers, ça c'est clair. Mais enfin, toujours est-il que c'était quand même très inquiétant ces périodes de match là où on se fait mais littéralement pulvériser quoi. C'est vrai que c'est vraiment triste. Et donc offensivement, ouais, bah, c'est symbolisé par le fait que Mark Cannon est totalement à la rue en ce moment. Contre les Lakers, je crois qu'il fait un truc du genre 4 sur 17 au tir, dont 0 sur 8 à 3 points, ou un truc dégueulasse dans le style. Et ensuite, le road trip, il a pris que 8 tirs chez les Clippers, il a pris que 8 tirs chez les Kings. Et le dernier match contre Phoenix, il a mis 17 points, mais voilà, il a forcé beaucoup de shoots, des step back, des shoots compliqués, pas dans le rythme. Donc bref, c'est vraiment difficile en ce moment pour lui d'avoir un impact offensivement, d'autant qu'il prend plus autant de rebonds qu'il le faisait il y a quelques semaines. Donc même à ce niveau-là, il est moins en vue. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Quand t'as Otto Porter qui joue pas, quand t'as Mark Cannon bah, qui est très peu impliqué et qui force beaucoup de choses offensivement, bah, c'est difficile pour l'attaque de vraiment exister. Et en plus, le banc apporte pas grand-chose. Sur le match à Phoenix, un peu plus. Même Felicio a été bon contre Phoenix, donc il a profité aussi d'un secteur intérieur peu solide pour les Suns. Donc même lui, il a réussi à presque faire un double-double. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça reste encore très vilain. C'est limite la meilleure chose qu'on a vue sur ces 6 matchs et sur ces à peu près 10-12 jours. C'est quand Jim Boylen a été expulsé sur le parquet des Clippers après s'être pris le bec. D'abord avec les arbitres et ensuite avec Doc Rivers. Et Zach Lavine qui a proposé de payer son amende et Boylen a eu une excellente réaction. Il a dit depuis que je suis là, j'apprends aux joueurs à être responsables de leurs actes, à assumer leurs erreurs. Donc c'est pas pour quand moi je fais une erreur que quelqu'un paye les pots cassés à ma place. Donc je vais payer mon amende, je l'ai mérité, donc je vais la payer. Et ça c'est très bien et ça montre peut-être aussi que depuis quelque temps le coach et les joueurs semblent plus unis, plus ensemble et qu'ils ont enfin trouvé voilà qu'ils arrivent à exister ensemble et que voilà c'était quand même pas gagné
en décembre, quand il y avait eu presque la mutinerie après l'énorme défaite contre Boston et Bolen qui voulait les faire s'entraîner un dimanche après un back-to-back. Mais voilà, on sent que maintenant ça va quand même beaucoup mieux, l'ambiance est un peu plus sereine, détendue. Donc on espère que ça va se matérialiser sur les 11 matchs qui restent cette saison, dont ce soir, avec la réception de Washington, on va retrouver Bobby Portis, on va retrouver Jabari Parker. De l'autre, de notre côté, est-ce que Otto Porter sera là? C'est pas certain. Il a une élongation à l'épaule droite. Il a manqué Phoenix lundi. Il est pas sûr de jouer ce soir. Donc il devrait manquer le rendez-vous face à son ancienne équipe. Mais voilà, on espère qu'il reviendra quand même rapidement après ça parce qu'il reste encore quelques matchs. Et ce serait bien de poursuivre un petit peu sur essayer de construire quelque chose. Parce que c'est vrai que la série de défaites là, tu peux pas dire que l'équipe a franchement progressé, a franchement montré quelque chose qui sera intéressant à suivre pour la suite. Donc là, il faut profiter des 11 matchs qui restent pour vraiment lancer une dynamique et se dire, voilà, on finit la saison sur une bonne note et on va transvaser ça sur l'année prochaine. Donc on va suivre tout ça, d'autres vidéos très bientôt. Je retourne bientôt en Angleterre, mes vacances sont bientôt finies, donc on reprendra un rythme un petit peu plus régulier sur les derniers matchs de la saison. Et donc en attendant, toujours les articles un peu partout, sur Twitter, sur le site, etc. Donc continuez à suivre, continuez à liker, vous abonner, à partager, etc. Et puis à très bientôt, Go Bulls!